Comment réussir à travailler de chez soi? Résumé du livre Remote Office Not Required de David Heinemeier Hansson. Bonjour, c'est Thomas du site entrepreneurinvestisseur.com. Pour devenir plus efficace, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur un livre pour pouvoir mieux travailler à distance en télétravail de chez soi. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner un guide pour pouvoir mieux planifier vos journées. Sachez que le télétravail peut susciter quelques craintes. La solitude, la démotivation, la peur de l'autonomie ou encore le manque d'activité physique. Cependant, ces risques sont faciles à éviter. Ce qu'on va voir ensemble maintenant. Quant à l'employeur, lui, craint toujours que le télétravailleur ne travaille pas beaucoup moins. Pourtant, l'expérience nous prouve que le principal risque du télétravail, c'est l'excès de travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez la possibilité de travailler à n'importe quel moment, eh bien vous êtes tenté de continuer ou de vous replonger à la moindre occasion. Si vous ne vous fixez pas de limite d'horaire, vous risquez le burn-out. Tout comme les personnes qui se connectent sur leur téléphone pour regarder leurs emails le jour et la nuit, de la semaine et le week-end, etc. La solution est de trouver un équilibre de vie. Première chose, c'est de pouvoir séparer l'activité professionnelle et personnelle. Alors c'est facile à dire, mais comment? Ce qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, habillez-vous correctement. Le matin, habillez-vous comme si vous deviez travailler, parce que vous allez travailler. Ça va vous permettre déjà de créer une première distinction et ça va vous aider psychologiquement. Ça va permettre de vous mettre en situation de travail dans de bonnes conditions. Dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible, essayez de prévoir de pouvoir dédier un espace de travail. En tout cas, ne travaillez pas dans votre lit, ne travaillez pas dans votre chambre et ne travaillez pas sur votre canapé. Essayez de faire la distinction entre la vie privée et la vie personnelle, entre vos loisirs et votre travail. Par exemple, distinguez également vos outils informatiques. Travaillez sur un ordinateur et faites vos loisirs sur une tablette, par exemple. Mais dans ce cas-là, sur la tablette, vous n'allez pas paramétrer vos emails pro. Et pareil, l'ordinateur, s'il est professionnel, alors ne paramétrez pas vos emails personnels. Encore moins les réseaux sociaux. Vous pouvez segmenter votre journée par type d'activité. Par exemple, le matin, vous gérez tout ce qui est email, téléphone, réunion, etc. Et l'après-midi, vous faites plutôt un travail plus en profondeur. Vous devez écrire, vous devez produire, vous devez... Voilà. Ou l'inverse, vice-versa. Ça dépend de vous. Voilà, faites des tests. Un jour, vous testez le matin, après l'après-midi, vice-versa, et voyez comment vous vous sentez le mieux. Et à quel moment, dans quelle situation vous étiez le plus productif. Vous avez pu produire votre travail le plus rapidement, le plus facilement possible. Ensuite, pensez à faire des pauses. On oublie facilement de faire des pauses quand on est à la maison. Donc, pensez à faire des pauses, à sortir de la pièce, à vous dégourdir les jambes, à prendre l'air, à vous distraire, à parler avec d'autres personnes. Voilà, et surtout, voilà, vous aérer, sortir, changer, bouger. Car sachez que le plus gros risque, c'est surtout de ne pas s'entretenir physiquement. Alors, parlant de physiquement, parlant de votre corps, pensez également à avoir un confort pour pouvoir travailler. Essayez d'avoir par exemple un bureau, une table à la bonne hauteur si vous travaillez avec un ordinateur. Essayez de ne pas avoir le dos courbé. Essayez d'être plutôt bien assis, d'avoir le dos droit par exemple. Essayez d'avoir une ergonomie de vos outils de travail, de votre espace de travail. Aux États-Unis, ils se sont rendus compte, ils font du télétravail depuis bien plus longtemps que nous, ils se sont rendus compte qu'au final, les gens non seulement sont plus productifs, mais en plus ils sont plus heureux, parce que ça permet vraiment d'apporter cet équilibre de vie. Par exemple, j'ai un cousin qui vit à New York, il travaille souvent chez lui, il a même installé vraiment un bureau, grâce à son entreprise, ils ont fourni un ordinateur, un écran, même une chaise, il a même pu récupérer une chaise, au moins il a vraiment son bureau ergonomique. Il travaille souvent chez lui, et dès qu'il a besoin, il se déplace en entreprise. Il peut parfois travailler le matin chez lui et l'après-midi au bureau, ou vice-versa. Ça dépend. Il peut travailler plusieurs jours chez lui et de temps en temps, il va au bureau. De toute façon, maintenant, on peut faire des visioconférences avec tous les appareils électroniques, avec toute la technologie, tous les logiciels. On peut facilement faire des visioconférences. Donc moi, je privilégie vraiment la visioconférence avec la caméra, plutôt que sans la caméra, juste en entendant la voix ou quand quelqu'un d'autre parle, quand on est à plusieurs, on fait autre chose, on est distrait. Non, moi, je privilégie vraiment la caméra pour avoir vraiment un échange et pour limiter dans le temps également cet échange. Donc ça veut dire par exemple, moi je réduis mes réunions, plutôt que faire des réunions de 60 minutes, je fais des réunions de 50 minutes. Ça permet d'avoir 10 minutes à la fin de l'heure pour pouvoir s'aérer, bouger, faire quelque chose avant d'enchaîner à la prochaine heure s'il y a potentiellement une autre réunion par exemple. Voilà. Et ça on en parlera dans la vidéo suivante. Donc ce qu'il faut retenir,
c'est que le télétravail peut vous apporter un réel équilibre de vie. Et pour ça, il faut le mettre en place. Il faut instaurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire du télétravail? Est-ce que vous êtes mieux organisé maintenant? Voilà, c'était un extrait du livre Remote Office Not Required de David Heinemeier Hansson, un livre que je vous recommande. Vous aurez plus de détails sur l'article que j'ai écrit, il y a un résumé un peu plus complet, vous trouvez le lien dans la description, mais surtout, pour devenir encore plus efficace, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et maintenant, comme je vous disais au début de la vidéo, si vous voulez savoir comment davantage organiser, structurer une journée pour créer un équilibre de vie, je vous propose un guide qui vous permet d'appliquer ce qu'on appelle la chronobiologie pour pouvoir mieux gérer votre journée. Vous retrouverez le lien, encore une fois, dans la description. Inscrivez-vous, téléchargez-le, il est gratuit. Dans la prochaine vidéo, je vous propose d'évoquer un livre qui va nous apporter des astuces de productivité pour mieux travailler, pour être plus productif, plus efficace surtout, et des astuces qui sont appliquées par les plus grandes startups du monde que vous pouvez également vous-même appliquer. Ok, alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.